Après avoir roulé ma bosse sur des dizaines de MMORPG, j'en arrive toujours au même constat. Rien ne vaut City of Heroes. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce jeu et vous expliquer pourquoi je le considère comme le meilleur MMO gratuit de tous les temps. Rien que ça. City of Heroes est un MMO de super-héros qui prend place dans un univers contemporain. Vous y incarnez des êtres aux pouvoirs exceptionnels et choisissez d'œuvrer en tant que héros ou en tant que vilain. Développé par Cryptic Studio et édité par NCSoft, le jeu ouvre ses portes en 2005. Il se verra enrichir au cours de son exploitation d'une tonne de nouveaux contenus jusqu'à sa fermeture en 2012. Cette fermeture provoquera un choc dans la communauté, le jeu étant abouti techniquement, rentable, apprécié, de nouvelles mises à jour étant toujours prévues, mais le choix de l'éditeur coréen était sans appel, celui-ci préférant se concentrer sur le marché coréen et mettre en avant de nouveaux jeux tels qu'Ion par exemple. Jusqu'à ce qu'au printemps 2019, l'existence de serveurs pirates soit révélée. Tel le Phoenix, le jeu n'était pas mort, sa communauté, elle aussi, était toujours vivante. Étrangement, NCSoft ne fit pas fermer les serveurs, autorisant de fait leur existence. Un nouvel élan super-héroïque soufflait sur Paragon. Ainsi, depuis 2019, vous pouvez jouer gratuitement à City of Heroes. Le jeu est dans l'état où il avait été quand les serveurs ont fermé. Toutes les mises à jour sont disponibles, ainsi que celles qui n'étaient qu'en développement à l'époque. Ainsi, la spécialisation Bioarmure ou encore la classe Sentinelle ont été implémentées. Le jeu n'est plus traduit en français, mais un patch est disponible sur le Discord de la communauté française. Le nombre de serveurs est paradoxalement plus important qu'avant. Il existe actuellement 4 serveurs standards, c'est-à-dire plus ou moins avec les mêmes mécaniques qu'en 2012, il s'agit des serveurs Homecoming. 3 serveurs sont localisés aux États-Unis, un PvE, un PvP et un pour le roleplay, et un serveur européen. Il existe également des serveurs un peu plus exotiques, tels que le serveur We Have Cake par exemple. C'est un serveur totalement fou où votre avatar pourra atteindre, voire même dépasser la puissance des dieux. Vous avez également le serveur Thunder Spy, dont l'originalité est de proposer une multitude d'éléments cosmétiques permettant une personnalisation totale de l'apparence de votre avatar. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce MMO et les autres ? Outre son univers super-héroïque contemporain qu'il démarque par rapport aux autres jeux d'inspiration Heroic Fantasy, ou encore les classes de contrôle qui viennent ajouter de la profondeur et de la stratégie au-delà de la sempiternelle trinité tank, heal, DPS, City of Heroes se distingue par l'étendue des choix proposés aux joueurs. Comme dans tout bon MMO, vous commencerez par créer votre avatar et lui choisirez une classe. Ici, pas moins de 15 classes vous attendent. Avec une ligne de pouvoir principale et une ligne de pouvoir secondaire, libre à vous de choisir votre gameplay selon vos goûts. Ainsi, selon votre classe, vous aurez la possibilité de choisir parmi plus d'une vingtaine de gameplays différents et de créer un personnage unique. A terme, au niveau 50, vous aurez donc librement choisi 24 pouvoirs et décidé vous-même de l'orientation de votre personnage. Quant au niveau 50, ne vous inquiétez pas, vous pourrez de nouveau débloquer 6 pouvoirs ultimes parmi une liste de 40 spécialement conçus pour le contenu endgame et vous permettant de renforcer votre gameplay ou de combler certaines lacunes de votre build. Une dernière spécificité de vos pouvoirs, c'est que vous pourrez choisir de les améliorer. Au cours de votre leveling, vous débloquerez des slots et choisirez sur quel pouvoir les placer pour augmenter leur puissance. Précision, portée, dégâts, vitesse de recharge, debuff, etc. Le choix de la caractéristique à améliorer vous appartient. On vient de le voir, les possibilités de personnalisation du gameplay sont infinies. Il en va de même pour votre apparence. Que vous ayez créé un héros doté de griffes et d'une régénération surhumaine tel Wolverine, ou un vilain tout droit sorti de votre imagination, le système de personnalisation d'apparence ultra poussé vous permettra de laisser libre cours à votre créativité et de totalement customiser votre avatar. Le choix, vous l'aurez aussi pendant toute votre période de leveling. Dès les premiers niveaux, vous aurez la possibilité de déterminer la route que vous emprunterez. Loin d'être linéaire, la progression se fait au gré des contacts que vous débloquerez et choisirez d'aider ou non. Et si vous ratez des story arcs, ces longues suites de missions, la zone de l'Ouroboros vous permettra de les refaire plus tard. Vous en avez marre de la lenteur des premiers niveaux, le système de sidekick vous permettra d'accompagner un ami dans les missions de son niveau. L'inverse est aussi vrai.
Vous pouvez artificiellement baisser votre propre niveau pour jouer avec vos compagnons nouveaux venus dans l'aventure. Avec le système AE, Architect Experience, vous pourrez même créer vos propres missions et les proposer aux autres joueurs. Ça y est, vous êtes devenu une légende. Alors pour vous convaincre de la qualité de COH, j'aurais pu vous parler du PVP, du contenu endgame, du housing ou encore de la communauté, à aucune autre pareille, mais finalement pour moi, COH, ça se résume à un mot,